Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de Kant, un peu expliquer donc quelle est sa démarche et expliquer toutes les confusions donc qu'il a introduites et qui continuent et qui constituent donc les ornières dans lesquelles la philosophie moderne est toujours. Voilà. Donc alors Kant, c'est quelqu'un qui a voulu fonder la métaphysique sur une base qu'il voulait scientifique. C'est-à-dire pour lui, la science, pour lui, c'était la science physique. Alors, la science physique, il s'est demandé quelles sont les conditions euh, de l'existence de la science physique. Et après, il a voulu transposer ça à la métaphysique. Donc, à la base, comme il y a un non-dit qui est fondamental. Un non-dit pour Kant, c'est que la science, comment dire, la science pour lui, ça doit utiliser la démarche des sciences physiques. Or, la science physique, qu'est-ce que c'est? La science physique, c'est une science dans laquelle on plaque un formalisme qui est extrinsèque, qui est le formalisme des mathématiques. Donc, on utilise aussi, comment dire, des expériences qui sont fondées sur les sensibles communs. Ce qu'Aristote appelle les sensibles communs, c'est-à-dire ce qui est mesurable, le mouvement, la quantité. Voilà. Donc, Kant, il a réfléchi aux conditions de l'existence de la science physique. Et après, il a essayé de plaquer ces choses-là pour essayer de voir si ça répondait en ce qui concerne la métaphysique, simplement. Alors, le problème, c'est que toute connaissance qui sort de cet horizon-là, enfin qui sort de la méthodologie de la science physique, de la science moderne en général, ça sort complètement de son champ de vision. Voilà. Donc en particulier, comment dire, l'expérience des sensibles propres, ce qui est vraiment, enfin l'expérience première, donc l'expérience fondamentale en philosophie, qui est l'expérience des sensibles propres, ne rentre pas dans le cadre de ce que Kant examine. Voilà. Ça sort complètement de son champ de vision. Donc l'autre problème, c'est que l'expérience des sensibles propres, donc évidemment, c'est une connaissance qui est seconde. Parce que les sensibles communs, qui sont utilisés par la science physique, présupposent les sensibles propres. Les sensibles propres, c'est les sensibles qualitatifs, qui sont les connaissances absolument premières, qui sont l'édifice de toute la connaissance. Donc la physique, elle présuppose quelque chose de plus fondamental, que Kant n'a pas vu. Ce qui détermine la connaissance fondamentalement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour Kant, il y a une confusion entre ce qui détermine la connaissance et ce qui la conditionne. Pour prendre un exemple, une comparaison, c'est que si vous mettez votre main au feu, votre main, vous verrez qu'elle ne sera plus capable de sentir. Voilà. Donc, ce qui va conditionner le sens, ça va être que la peau soit dans un bon état. Mais est-ce que ça va déterminer le sens du toucher? Non. Ce qui va déterminer le sens du toucher, c'est le chaud et le froid. Tant que voilà, ça rentre tant que vous sentez le chaud et le froid, voilà, c'est le chaud et le froid, le dur, le mou, tout ça, ça va déterminer votre sens du toucher. Ce qui va conditionner, par contre, c'est si votre sens du toucher, si l'organe du toucher, il est pas atteint. Voilà. Et donc, quand il a regardé un petit peu l'intelligence comme ça, il a regardé l'intelligence par le conditionnement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'en fait, en fin de compte, c'est que tout ce que Kant a examiné, comme il a examiné les conditions de la possibilité de la science, il a examiné quelque chose qui était déjà connu, la science physique. Quelque chose qui est déjà connu, en fait, c'est pas ça la philosophie. La partie du savoir qui examine ce qui est déjà connu s'appelle la critique. La critique, ça examine le concept, ce qui a déjà été digéré par l'homme. Voilà. Donc Kant, dans sa critique de la raison pure notamment, il va s'intéresser à quelque chose qui a déjà été digéré par l'homme, ce qui est le concept en sciences physiques. Voilà. Donc il va s'intéresser à la question critique. Et il va pas en sortir. Alors que, si vous réfléchissez bien, la critique, elle existait avant Kant. Elle existait avant Kant, mais qu'est-ce qui se passait? C'est que la critique, elle présupposait la philosophie. Elle présupposait une science, déjà, constituée. Enfin, on ne peut pas critiquer, c'est impossible de critiquer ce qui n'est pas connu. Donc, avant de prétendre critiquer, il faut déjà connaître. Et Kant, il a voulu critiquer avant de connaître. Donc, il s'est enfermé, si on veut, dans le concept. Il s'est enfermé dans la critique. Et il n'en sort pas. Il ne peut pas en sortir. Donc, ce qui explique que tout ce qui n'est pas du ressort de la science moderne, ça n'existe pas pour lui. C'est pour ça qu'il a conclu, la métaphysique, ça ne peut pas exister. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je résume un petit peu ce que je viens de dire, là, je suis un petit peu enflammé, mais l'erreur de Kant, c'est qu'il a enfermé toute la philosophie dans la critique, il a enfermé toute la philosophie
dans la science physique, il a confondu conditionnement et détermination, et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que Kant ne parlait pas de nulle part, c'est-à-dire que Kant, il avait des influences. Kant a été influencé par qui? Kant était luthérien. Et Luther a lui-même été influencé par Guillaume d'Occam. Or, qu'est-ce qu'a dit Luther? Luther, il a dit que voilà, c'était un théologien qui a dit que la raison humaine était détruite. Après le péché, la raison humaine est détruite. Donc la raison humaine, l'intelligence humaine ne peut rien connaître. Donc, Kant, il a subi cette influence luthérienne. Donc il a construit une philosophie qui était en accord avec sa foi. Donc, est-ce que la philosophie de Kant, elle est à la remorque de sa foi luthérienne? Ou voilà, enfin, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Toujours est-il que Kant est luthérien et que sa philosophie, elle est compatible avec le luthéranisme, c'est-à-dire une intelligence qui est détruite, Voilà. Donc voilà. Donc le problème après, c'est que dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'on n'est toujours pas sorti du kantisme. Si vous voyez, notamment la philosophie continentale, je ne connais pas assez la philosophie américaine pour le dire, mais la philosophie continentale n'est toujours pas sortie du kantisme, et que le kantisme est devenu une religion dont nous ne sommes pas sortis. Et je veux dire, un jour on devra en sortir. Voilà, on devra en sortir, et notamment ça passera par un retour à une philosophie fondée sur l'expérience, et l'expérience des sensibles propres. Voilà. Et pour ça, des philosophes comme Aristote pourraient nous aider. Pas Aristote en lui-même, mais Aristote comme guide vers une philosophie qui recherche la vérité et qui remet la critique à sa place, comme une connaissance seconde. Voilà, la critique, c'est un plat qui a été digéré, quoi. C'est du micro-ondes, voilà. Et la philosophie, ça doit revenir à ce qui est premier, voilà. Et c'est pas avec Kant qu'on va y arriver. Si on reste dans Kant, on ne retournera pas à une philosophie vraie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'attends vos commentaires.